au nord des Arvernes. Les Arvernes vivaient en Auvergne, comme leur nom l'indique, et les Éduins étaient au nord, dans la Bourgogne actuelle. Donc ces Éduins, un jour, ont appelé César à la rescousse. Pourquoi? Parce que le peuple des Helvètes, qui lui vit autour du lac de Genava, au pied des Alpes, les Helvètes ont décidé de quitter leur territoire, de traverser toute la Gaule, d'est en ouest, et d'aller s'installer au bord de l'océan, en Saintonge. Et pour faire cette migration qu'ils ont préparée pendant 3 ans, les Éduins ont demandé l'autorisation aux autorités de Rome de traverser la province de la Narbonnaise. C'est, si vous voulez, le Languedoc et la Provence d'aujourd'hui, la Narbonnaise. Et la Narbonnaise est occupée par les Romains, à ce moment-là déjà depuis plus de 60 ans. Et les autorités de Rome refusent cette autorisation aux Éduins. Alors les Éduins disent, bon, on va passer au nord de la Narbonnaise, c'est ce qu'ils font. Mais, pardon, les Helvètes, vous avez compris. Quand les Helvètes se lancent dans leur migration, les Éduins, eux, disent aux Romains, une fois qu'ils seront installés en Saintonge, ils pourront facilement attaquer la Narbonnaise. Donc il faut les empêcher de passer. Et César rentre en Gaule et va affronter les Helvètes. Il livre bataille, il remporte la victoire et il renvoie les survivants Helvètes dans leur pays, dans les Alpes. En Gaule, cette victoire de César sur les Helvètes a un grand retentissement. Parce que les Helvètes sont un peuple puissant. Alors beaucoup de chefs dans les peuples gaulois se disent il vaut mieux s'allier à César. Et César en profite. César, il demande au peuple gaulois d'abord des guerriers qu'il est prêt à engager comme mercenaires, mais aussi beaucoup de chevaux, des quantités énormes de provisions et du fourrage. Et puis il demande aussi aux chefs gaulois qui lui livrent leur fils en otage. Et Vercingétorix est l'un de ces otages. Vercingétorix va vivre pendant plusieurs années auprès des légions romaines. Et là, il observe tout ce que font les Romains, en particulier les légionnaires. Il dit à ses compagnons, les Romains sont très forts, parce qu'ils sont très organisés, très disciplinés. Voyez comment, le soir, une légion romaine en marche prend le soin de construire un camp fortifié pour se protéger pendant la nuit. On dit que, dans cette période, Vercingétorix a dormi plusieurs fois sous la tente de César. Ce qui est sûr, c'est que César a très vite remarqué les qualités du jeune chef arvère et il l'a pris en considération. À tel point que, quand César part livrer bataille aux Germains du chef Arioviste, il confie à Vercingétorix la cavalerie arvère. Commandement de cette cavalerie. Oh, ce n'est qu'une centaine d'hommes. Mais Vercingétorix avait l'habitude de dire souvent que ces 100-là en valaient bien 500. Avec la cavalerie arverne, des mercenaires de différents peuples et ses légionnaires, eh bien César repousse les Germains de l'autre côté du Rhin.